Notre Dieu est présent en ces lieux. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Si vous croyez avec moi, dites Amen. L'Esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir votre entendement spirituel. Dieu, le Saint-Esprit, j'ai besoin que tu parles à moi. J'ai besoin que tu disposes mes pensées et que tu prépares mon cœur. Que je n'entende pas cette parole comme d'habitude, mais que la parole de ce matin puisse transformer ma vie et qu'elle produise des miracles dans ma vie. Prie mon frère, ma soeur, prie. Prions s'il vous plaît. En ces lieux. Esprit de Dieu, nous saluons ta présence. Oui, tu es là, l'esprit de feu. Tu es là, l'esprit de vie. Nous prions que tu ouvres notre entendement spirituel. Ouvre nos oreilles spirituelles. Répands ta puissance en ces lieux, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, brise le joug. Brise l'incrédulité. Parle à mon cœur. Oh, l'Esprit de Dieu, oui, tu es là. Tu es là, l'Esprit de feu. Empare-toi de ces lieux, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ces lieux. Au nom de Jésus. Quel privilège d'être invité à ta table pour écouter ta parole. Ta parole est une nourriture pour nous. Nous voulons manger. Nous voulons que la parole de ce matin produise les effets dans nos vies. Que ta parole prenne place dans nos cœurs. Saint-Esprit, je te prie que tu ouvres notre entendement spirituel. Prends le contrôle de ces lieux. Empare-toi de ces bâtiments. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos pensées. J'annule toute puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire de Jésus. Je proclame que Jésus règne sur toute puissance des ténèbres. Je proclame que Jésus règne sur la sorcellerie. Je proclame que Jésus règne sur l'occultisme. Je proclame que Jésus règne sur la magie noire. Je proclame que Jésus règne sur la magie blanche. Je proclame que Jésus règne. Oh Jésus, nous proclamons ton règne. Alléluia. Ton règne, c'est le règne éternel. Alléluia. Règne Jésus. Alléluia. Prends la place du roi. Alléluia. C'est à ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, c'est pour moi encore un honneur de pouvoir me tenir devant vous. Je rends grâce à Dieu et je remercie particulièrement le pasteur fidèle que j'appelle affectueusement Papa Fidèle. Et merci à toute l'équipe pastorale, mais aussi à vous parce que vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 16. Nombres chapitre 16, le verset 1er jusqu'au 35e verset. À la maison, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 35e verset. Mais moi, je lirai du 1er au 15e et je prendrai les versets 28 jusqu'au 35e verset. Nombres chapitre 1, chapitre 16 plutôt, verset 1er
jusqu'au 15e verset et nous prendrons les versets 28 jusqu'au 35e verset. Si vous avez trouvé pour honorer la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout. Bien-aimés, même vous qui nous suivez en ligne, si vous avez la possibilité, veuillez vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Coré, fils de Chistetar, fils de Kérat, fils de Lévi, se révoltèrent avec Dathan et Abiram, fils d'Eliat et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez. Car tout est l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi voulez-vous élever-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il les fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, et se trouve pour vous que les dieux d'Israël vous aient choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentez devant l'assemblée pour les servir. Il vous a approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Prenons les versets 28 jusqu'au 35e verset. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans les séjours des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit
Et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient les parfums, parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre petite exhortation s'intitule « Attention de combattre contre Dieu ». Dites à votre voisin ou voisine de gauche ou de droite, attention de combattre contre Dieu. Oh, s'il vous plaît, mais dites à votre voisin de gauche ou de droite ou votre voisine, attention de combattre contre Dieu. Vous ne le faites pas bien. Regardez bien votre voisin de gauche ou de droite, s'il vous plaît. C'est votre frère, c'est votre soeur. Alors regardez-les ou regardez-la, vous le dites, attention de combattre contre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce message, Dieu me l'a donné pour nous, l'église de Sekowe. C'est vers la fin que je donnerai les résumés de ce que Dieu m'avait montré comme les messages. Mais c'est une série de messages que Dieu a donné avec beaucoup d'insistance. Vers la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Dans mon expérience de plus de 15 ans ministère pastoral, jamais Dieu m'a donné un message avec une telle insistance. La nuit d'un certain jeudi, j'ai eu les rêves. Les vendredis, les mêmes rêves. Le premier jour qui arrivait du mois de novembre, les mêmes messages. Je l'ai partagé avec les pasteurs fidèles, parce que quand j'ai eu le premier message, je n'ai pas voulu l'appeler. Nous avons prié en famille, nous avons prié pour l'église. Arrivé le vendredi, le même message. Arrivé au début du mois de novembre, le même message, j'ai dit non, je n'en peux plus. J'ai appelé papa fidèle. Et ce jour-là, quand je l'ai appelé, je lui dis, je passerai. Donc, j'avais envoyé le message. J'ai dit, je passerai le soir après le travail. Arrivé le soir, moi, j'étais déjà en route. Papa m'avait appelé pour me laisser un message, pour me dire qu'il ne serait pas là vers ces heures-là. Et Dieu avait fait que je ne puisse pas écouter ces messages-là. Parce que si j'avais écouté le message, il y avait le danger que je puisse annuler les rendez-vous, n'est-ce pas? Dieu a fait que je n'écoute pas les messages. J'arrive à la maison, il n'était pas là. J'ai dit, je vais attendre. Il arrive pendant qu'on causait, moi je n'avais pas encore commencé à dire ce que le Seigneur m'avait montré. Mais papa me parlait aussi les messages que Dieu donnait pour l'église et c'était presque les mêmes messages. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, n'entend pas ces messages comme d'habitude. C'est un message d'avertissement à l'église de Sekowe, au peuple de Sekowe. C'est un avertissement. C'était terrible. À la fin, je donnerai les résumés. Amen. De ces rêves. Attention de combattre contre Dieu. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'église naissante, au début de l'église était combattue. L'église avait face à la résistance des hommes et des femmes qui étaient utilisés par le diable qui voulaient combattre l'église chrétienne. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 42, nous trouvons que les Juifs s'étaient ligués pour combattre l'église. Ils avaient même interdit aux apôtres
de parler au nom de Jésus. Ils ont organisé des réunions, des rencontres, juste pour arrêter les apôtres. Parce qu'ils ont dit, mais nous avons interdit à ces gens de parler au nom de Jésus, mais ils continuent. Mais Gamaliel s'est levé pour leur dire, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ces gens pensaient qu'ils étaient en train de combattre Pierre et les autres, mais en réalité, c'est Dieu qui le combattait. Attention de combattre contre Dieu. Bien-aimés, si hier, le combat de l'Église venait beaucoup plus de l'extérieur, mais aujourd'hui, le combat de l'Église vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Car le diable utilise la stratégie de l'infiltration. L'Église est infiltrée. L'Église est infiltrée par des faux pasteurs. Ce ne sont pas des véritables brebis. Ce ne sont pas des pasteurs, mais ce sont des charlatans. Ils se sont introduits à l'Église pour détruire l'Église de Dieu. L'Église aujourd'hui est infiltrée par des faux chantres, des faux diacres. L'Église est infiltrée par des faux intercesseurs. L'Église est infiltrée. Je crois que vous n'êtes pas infiltrés en ces lieux. Alléluia. Je crois bien que vous n'êtes pas infiltrés. Vous êtes réellement enfants de Dieu. Et que vous ne travaillez pas pour combattre l'œuvre de Dieu. Dans notre texte que nous avons lu, de Nombres chapitre 16, mes frères et sœurs, il s'agit de la rébellion de Corée, de Dathan et d'Abiram et de 250 hommes d'Israël qui s'étaient ligués contre Moïse. Ils sont en route vers la terre promise. Mais l'équipe de Corée, de Dathan et Abiram vont influencer d'autres peuples, ceux qui avaient des responsabilités au milieu de l'assemblée. Remarquez, on dit que c'était des gens de renom qui avaient une certaine influence. Ils les ont influencés, ils les ont entraînés pour se soulever contre Moïse et Aaron. Ils se sont soulevés. Il leur reproche, il leur dit, mais écoutez, vous vous êtes arrangé le droit et la responsabilité exclusive de représenter le peuple devant Dieu. Nous tous, nous sommes des saints. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous aussi, nous avons la possibilité de faire autant que vous. Pourquoi seulement vous? Ils se sont ligués. Mais la suite nous informe que Corée, Dathan, Abiram et consorts n'avaient pas subi le même sort que tout le monde. Leur sort était différent. La Bible dit que Dieu avait ouvert la terre pour les engloutir. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais faire une mise au point ici. Parce que ces gens se sont soulevés contre l'autorité établie par Dieu. Qu'est-ce qu'une autorité? C'est quoi une autorité? Bien-aimé, une autorité, c'est un pouvoir délégué. Ce pouvoir, derrière ce pouvoir, nous trouvons la personne ou celui qui émane le pouvoir. On voit derrière ce pouvoir celui qui a donné ce pouvoir. C'est ça une autorité. Je pourrais donner l'exemple. Si par exemple moi vous roulez à bord de votre voiture ou de votre char, tel que je suis là habillé, je me lève au milieu de la route, je vous demande de vous arrêter. Et je dis que non, parce que j'ai vu que vous n'avez pas respecté la limite de vitesse. La limite était 40, 30, mais vous avez roulé à 40, à 50 ou à 60. Est-ce que vous allez m'obéir? Est-ce que vous allez m'obéir? Pourquoi? Pourquoi je n'ai aucun pouvoir? Mais pourtant, je suis là très bien habillé.
Alléluia. Mais si c'est un policier qui vous demande, monsieur, mettez à côté, madame, mettez à côté. Il a les mandats. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez dire qu'il a les mandats? Qu'est-ce qui montre ces mandats-là? C'est sa tenue, n'est-ce pas? Nous avons peur de cette tenue-là. Pourquoi? Parce que cette tenue-là représentait l'État, représentait l'autorité. Alléluia. Nous respectons les brigadiers scolaires, n'est-ce pas? Vous trouvez quelqu'un qui vous dit arrêtez, parce qu'il veut faire passer les enfants qui vont à l'école. Pourquoi vous les respectez? Parce qu'il a mis ces gilets-là. Les gilets-là représentent l'État, représentent l'autorité. Au travers de cette tenue-là, vous voyez celui dont émane le pouvoir que cette personne est en train d'exercer. C'est ça une autorité. Bien-aimé Moïse, son autorité, son pouvoir venait de Dieu. C'est pour cela, lorsque Corée, Dathan, Abiram se sont soulevés contre Moïse et Aaron, en réalité, ils s'étaient soulevés contre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On ne s'autoproclame pas dans la maison de Dieu. On ne s'autoproclame pas. Mais on reçoit le pouvoir par celui qui vous est supérieur, par celui qui est supérieur à vous. Moïse a reçu le pouvoir de la part de Dieu qui était supérieur à lui. Moïse, à son tour, il va établir Aaron et il va établir les autres. Lorsque vous allez lire à la maison dans Nombre chapitre 11, le verset 24 jusqu'au 27e verset, vous trouvez là-bas Moïse choisit les gens pour l'aider dans les sacerdoces. Il choisit les gens pour les soutenir dans le travail. Et Dieu, à son tour, approuve les choix que Moïse avait faits. Dieu établit l'autorité pour préserver l'ordre. S'il n'y a pas d'autorité, il y aura de l'anarchie. Oui, il est vrai, d'autant Korah, Abiram et les autres. Oui, au nom de la sainteté positionnelle, nous sommes tous des saints. Alléluia. De par notre position en Christ, nous sommes tous des saints. Parce que quand vous lisez, quand l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il écrit aux saints qui sont à Corinthe. Mais lorsque vous lisez les chapitres qui suivent après, quand vous regardez la description de ces saints, vous dites qu'il n'y a pas de rapport. Parce que les gens qu'on appelle des saints de Corinthe, il y avait de l'adultère chez eux. Il y avait même un qui avait osé partir avec la femme de son père. Il y a la dispute et la division au milieu de ces saints. Vous pouvez dire, mais c'est une contradiction. Pourquoi Paul se contredit? Non, de par leur position en Christ, ils étaient des saints. Alléluia. Mais dans leur vie de tous les jours, dans la sainteté comme idéal, comme un but à poursuivre, ils n'étaient pas des saints. Il est vrai, oui c'est vrai, nous tous nous sommes des saints. Il est vrai, nous tous nous sommes appelés par Dieu. Il est vrai que nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Mais Dieu c'est le Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu anarchiste. Voilà pourquoi Dieu établit l'autorité. C'est comme dans un gouvernement. Nous avons le premier ministre, on l'appelle premier ministre. Ça signifie il est le premier parmi les autres ministres. Il est notre égaux. Mais pour question de l'ordre, lui c'est le premier. Voilà pourquoi nous l'appelons le premier ministre. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Dieu établit l'autorité pour que l'ordre puisse régner. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 40, je voudrais que le pasteur Rodrigue puisse nous aider pour lire. Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu chapitre 10, le verset 40.
Lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 10, le 40e verset. Je lis avec la version Thompson, je lis au nom suprême de Jésus. Amen. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, s'il vous plaît, pasteur, lentement. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous reçoit, fait quoi? Me reçoit. 1. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 2. Verset 41. Non, pouvez-vous l'imiter là? Merci beaucoup. Là, c'est Jésus qui parle. Il parle toujours de l'autorité, mais là, Jésus parle de ce qu'on appelle la chaîne des commandements. Qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Ça, c'est l'ordre des commandements. Ça, Jésus nous montre aussi l'importance de l'autorité. L'importance de la hiérarchie. Mais bien aimé, l'autorité établie par Dieu n'est pas une personne parfaite. C'est vrai, on peut dire, mais est-ce que Dieu choisit cette autorité-là? C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de défauts. Non, pas certainement. L'autorité choisie et établie par Dieu, c'est quelqu'un qui a aussi des faiblesses. Des fois, qui peut nous choquer. Je ne le dis pas pour que nous puissions justifier aujourd'hui les désordres dans la vie de certaines autorités de l'Église. Mais dans sa vie de tous les jours, ce n'est pas une personne parfaite. Parce que la perfection n'est pas décemmente. L'autorité choisie par Dieu a des défauts aussi. Mais n'a eu que la grâce de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'un pécheur pardonné par Dieu. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous sommes ordonnés, nous portons la colle pastorale. Mais vous voyez, la colle pastorale, il y a une petite partie blanche. Alléluia. Et c'est bien illustré aujourd'hui dans la tenue du pasteur Guigui. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, pasteur, s'il vous plaît? Vous pouvez regarder l'ensemble. Vous voyez sa tenue? Vous voyez la chemise à l'intérieur, elle est de quelle couleur? Et vous voyez sa colle, c'est de quelle couleur? Entre la couleur noire et la couleur blanche, quelle est la couleur qui prédomine? C'est la couleur noire. Alléluia. La couleur blanche n'est qu'une petite partie. Donc c'est pour montrer que je suis un pécheur. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Donc je suis un pécheur pardonné par Dieu. Si je me lève devant vous, ce n'est que par pure grâce. Acclamons pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, pasteur. Alléluia. Donc l'autorité établie par Dieu a des faiblesses. Prenons le cas de Moïse. Moïse avait des faiblesses. C'était un homme colérique. Moïse, Dieu avait interdit qu'il puisse aller épouser des femmes étrangères. Lui épouser la femme étrangère. Même un jour, sa sœur Myriam et son frère Aaron n'avaient pas hésité de les calomnier. Et ce qui est bizarre avec Dieu, c'est Dieu qui va les dénoncer devant Moïse. Comme on dit chez moi à Kinshasa, Nzamba Pandi Bango garde. Alléluia. Et c'est vrai, il était un homme colérique. Bien aimé, Moïse, que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Mais regardez David, un meurtrier, il a tué un innocent héros. Il a pris la femme d'autrui. Non seulement qu'il pouvait s'arrêter de prendre la femme d'autrui, mais il a encore tué son mari. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Regardons dans l'équipe de Jésus. Dans l'équipe de Jésus, il y avait des voleurs. Son ministre des Finances est Judas. La Bible dit qu'il retirait ce qu'on mettait dans la caisse parce que c'est lui qui gérait les finances. Voleur. Regardez dans l'équipe de Jésus. Il y avait aussi des incrédules. Thomas, il dit, moi je ne vais pas croire si je ne vois pas les traces de clous dans ses mains. Regardez même celui à qui Jésus laisse la responsabilité de l'église, Pierre. Il avait renié.
Alléluia. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, l'autorité établie n'est pas une personne parfaite. Aide-moi encore. Dites à votre voisin de gauche et de droite, ton pasteur n'est pas parfait. Le responsable de ton département n'est pas parfait. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant voir quelques signes de la rébellion, de la révolte que nous trouvons dans l'équipe de Corée, Dathan et Abiram et les 250 personnes. Quels sont les signes de la rébellion que nous trouvons dans la vie de ces gens et qui se manifestent aussi aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens à l'église? Lorsque nous lisons les versets 9 et les versets 10 de Nombre chapitre 16, nous voyons Moïse en train de répondre à Corée. Il lui dit, mais écoute, Dieu vous a donné le privilège de travailler dans sa présence, d'être des Lévites. Ça ne vous suffit pas. Voulez-vous encore qu'on vous donne les sacerdoces? Ça, c'est le premier signe que nous trouvons ici. Ils sont des éternels insatisfaits. L'insatisfaction. Ils avaient déjà les privilèges de travailler dans les temples. Ils avaient déjà les privilèges de s'approcher de Dieu. Mais ils étaient insatisfaits. C'est comme si que ces rôles-là qu'on leur demandait de jouer ne suffisaient pas. Des insatisfaits. Oh, combien l'église aujourd'hui est remplie des insatisfaits. Bien-aimés de Corée, de Dathan, d'Abiram, ce sont des gens, si vous lui donnez les doigts, il lui dit, donne-moi encore la main. Si tu lui donnes la main, il va encore prendre les bras. S'il prend les bras, il dit, maintenant j'ai besoin de tout le corps entier. Alléluia. Il les chante. Il dit, non, moi je vois que moi, ce qui me suffit d'être dirigeant, moi je dois diriger. Moi je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Dis à non, moi aussi, d'ailleurs, écoute, moi si je monte là-bas, je vais faire mieux que ces pasteurs-là. Des éternels insatisfaits. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous trouvons dans la vie de ces gens, ils ne sont jamais satisfaits. Les Dathan, les Korah, les Abiram, ils n'ont pas la notion de contentement. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. Ils ne se contentent pas des rôles qu'on leur demande de jouer. Ils ont les sentiments démesurés. Ils sont des envieux. Ils oublient que pour qu'il y ait de l'ordre, chacun doit jouer son rôle. Bien-aimé, l'église est comme un match de football. Le match de football, c'est un jeu collectif. Chacun doit jouer selon son numéro, n'est-ce pas? Selon son maillot. Mais si toi, tu es qualifié pour jouer le numéro 6, pour être attaquant, mais toi, tu as envie, moi, ma spécialité, c'est à la défense. Est-ce que nous allons gagner? Est-ce que nous allons gagner? Nous n'allons pas gagner. Bien-aimés, chacun de nous doit connaître sa pointure. Si toi, ta pointure, c'est le numéro 11, numéro 12, mais tu as envie ma pointure, parce que tu es toujours insatisfait. On peut te donner la pointure numéro 10. Tu peux forcer pour porter ça. Tu forces pour porter cette chaussure-là. Mais la conséquence, tu ne pourras pas bien marcher. Parce que ça va commencer à te faire mal. Pour marcher, ça sera comme ça, comme ça. Et tu n'iras pas loin. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne portes pas ta taille. Alors dites encore à votre voisin, contentez-vous de votre taille et de votre pointure.
Alléluia. Tu n'iras pas loin. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Et d'ailleurs, c'est un ministère très difficile. Vous allez remarquer, la plupart des vrais serviteurs de Dieu, quand Dieu les appelait, ils ne voulaient pas. Moi, quand Dieu m'avait appelé, je ne voulais pas. Je ne voulais jamais entendre parler de ça. Jamais. Mais l'ironie du sort, quand j'allais rencontrer pas mal de pasteurs, ils me disaient la même chose. Même quand j'allais pour d'autres choses, je me souviens, je suis allé voir Papa Ngalassi. Il me dit, Dieu t'appelle. C'était pour autre chose. Je suis allé voir le prophète Daniel Kawata pour autre chose. À l'époque, il était coordonnateur de l'Econader. Il me dit la même chose. Alléluia. Ils étaient nombreux. Je ne voulais pas. Et puis, en 2006, par le biais du prophète Daniel Kawata, je vais partir en mission à Lubumbashi, travailler dans la Commission nationale de désarmement et de la réinsertion pour la réunification de l'armée congolaise. Le jour où j'arrive à Lubumbashi, j'ai dit, ça y est, je vois encore s'ils vont m'avoir. C'est fini avec les histoires là que Dieu m'appelle. J'ai dit ici, je vais faire mon argent. Quand j'aurai de l'argent, je serai seulement partenaire à l'église. Alléluia. Mais tu ne peux pas fuir Dieu. Arrivé là-bas, pour les gens qui sont de la RDC, le 30 juin 2006, c'était une date fatidique. Parce que l'opposition avait décidé, en tout cas, on va finir avec les pouvoirs en place. Et on disait que les gens achetaient même des machettes. Alors nous étions financés par la Banque mondiale. Nous, on disait, nous ne voulons pas de ces choses-là. Nous voulons que la paix puisse régner pour que notre mission continue. Alors nous avions des équipes d'intercession là où on travaillait parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens. On s'est retrouvé avec beaucoup de chrétiens. Et moi, j'étais là avec un frère, aujourd'hui il est devenu pasteur aussi à la Borne, magistrat à Boma, le révérend Benjamin. Je lui dis, écoute, nous devons prier que ces choses-là s'arrêtent. Et la direction de Kinshasa envoyez les messages et préparez-vous parce que d'ici là, vous devez retourner à Kinshasa. Nous, on ne voulait pas, nous prions. Si nous montons à la montagne pour prier, quand vous descendez, il y a quelqu'un qui vient de Kinshasa avec le message pour dire que ça reste quelques jours, vous devez partir. Plus on priait, plus la date se raccourcissait. Alléluia. Bien-aimés, les jours où on rentrait, nous étions malades dans l'avion. Malades. Et à la veille, moi je vais rêver. Je suis retourné à Kinshasa. Je suis retourné dans mon travail que je faisais et j'étais à l'église. Lui a rêvé la même chose, mais il avait rêvé qu'il a eu un autre boulot et qu'il était devenu magistrat. Alléluia. Nous sommes rentrés. Quand j'arrive, on me dit, mais à la faculté, les cours avaient déjà commencé, les cours de théologie, vous êtes en retard d'un mois. Qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Je ne voulais jamais entendre parler de ces discours-là. Même tout en étant de retour à Kinshasa, nous prions toujours que les choses puissent s'améliorer. Et la Banque mondiale avait coupé le financement. Il y avait des négociations, nous on priait. Mais ça n'a jamais tenu, ça n'a jamais abouti. Et comme je traînais les pas, une sœur va me forcer pour faire l'inscription. Je ne voulais pas. Elle est allée, elle a payé son argent. Elle dit, j'étais déjà inscrit à la faculté de théologie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence bien aimé. J'avais fait 3 mois, j'étais mal à l'aise dans l'auditoire. Je regardais, je me dis, mes collègues, ce sont ces vieux papas là, tout ça là, ce sont là mes collègues. J'étais mal à l'aise. Quand les professeurs donnaient les cours, moi je regardais seulement ma montre. Quand est-ce que ça va finir? Ce n'est qu'après que j'ai eu le goût, que j'ai compris que Dieu m'avait eu. Alléluia. Alors vous verrez comme ça, bien-aimés, la plupart des gens que Dieu a appelés au départ, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Alors, bien-aimés, contentez-vous de là où Dieu vous a placé. Deuxième signe de la rébellion, de la révolte que nous trouvons dans l'équipe
de Corée, d'Abiram et de Dathan, ce sont des assoiffés du pouvoir. Ils sont assoiffés du pouvoir. Ils disent à Moïse, pourquoi seulement vous? Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous voulons faire comme vous. Bien-aimés, pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Au début de ma foi chrétienne, je ne pensais pas qu'à l'église, il y avait aussi la course au pouvoir. Mais je l'ai remarqué à l'église. À l'église, pour le pouvoir, les gens sont prêts à tout. S'il faut tuer, ils tuent. S'il faut empoisonner, ils empoisonnent. Seulement pour avoir le pouvoir. S'il faut salir la réputation des autres, ils le font. Salir la réputation de quelqu'un, c'est déjà les tuer. Alléluia. Vilipender ton pasteur, ton responsable, c'est déjà les tuer, c'est déjà les détruire. Pour le pouvoir, même s'il faut mentir, ils sont prêts à mentir. Pour le pouvoir, même s'il faut signer des pactes avec le diable, ils sont prêts à les faire. Les Dothans, les Corans de Abiram, pour le pouvoir, s'il faut trahir, ils trahissent. Moïse, son cœur saignait. Et souvent, les Dothans, les Corans de Abiram, ceux qui nous trahissent, ce sont des gens en qui nous avons beaucoup investi. Nous avons investi le temps pour eux, la connaissance. Mais après, ils se lèvent contre nous. Ils nous trahissent. C'est pourquoi la trahison fait très mal. Parce que la trahison, c'est la confiance. C'est comme si vous êtes menti, trompé dans votre conscience, dans votre confiance. C'est une confiance trahie. Troisième signe. Nous le trouvons au verset 11 du Nombre chapitre 16. Moïse leur dit, pourquoi murmurez-vous contre Aaron? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là que nous trouvons le troisième signe de la rébellion. Ce sont les murmures. Les Dothans, les Corans de Abiram et le consort, ils aiment beaucoup murmurer, beaucoup bouder. Comme on dit chez moi en bon québécois, ils aiment parler au couloir. Alléluia. Ils aiment parler au couloir. Quand vous êtes en réunion, vous parlez, lui, quand vous lui donnez la parole, non, c'est seulement comme les autres ont dit. Mais dès que vous terminez, il commence à appeler les gens. Il commence à murmurer. Ça, ce sont des signes de la rébellion. Alléluia. Vous êtes là, on demande que chacun donne son avis. Moi, je n'ai pas d'avis. Mais après, il fait le tour des fidèles. Il fait le tour des membres de l'église. Vous avez entendu ce qu'on avait dit là-bas? Est-ce que vous avez trouvé que c'était bon vraiment? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer au cours de 3 mois, moins d'une année, des fois l'adresse de l'église? En tout cas, c'est maintenant devenu aussi trop loin. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Il installe en même temps le doute dans votre cœur. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est ce qu'il avait fait au jardin d'Éden. Remarquez sa façon de poser la question à Ève. Est-ce que Dieu vous a dit réellement de manger les fruits? Pourquoi il ajoute l'adverbe réellement? Pour installer le doute dans leur cœur. Ça dit qu'elles se disent, oh, peut-être c'est Adam qui n'avait pas bien entendu. Hein? Dieu n'avait pas dit ça. Oui, réellement. Alléluia. Le doute fait partie de la vieille tactique du diable. Aujourd'hui encore, il l'utilise. C'est pourquoi faites très attention à celui qui vient installer le doute dans votre cœur. Faites très attention. Les murmures. Souvent, les gens qui aiment beaucoup murmurer, ils ont un double langage. Ils ont double face. Face A et la face B. Des fois,
Quand il ne parle pas, vous regardez, vous dites, quand vous le regardez selon l'apparence, vous dites, oh, c'est quelqu'un de doux, qui ne parle pas, mais alors que c'est très dangereux. Il est comme le lac. Le lac peut être très profond, mais vous allez comprendre de sa profondeur lorsque vous allez mettre vos pieds. J'espère que ce n'est pas votre cas. Attention de combattre contre Dieu. Quatrième signe de la rébellion que nous trouvons dans la vie de Corée, de Dothan, d'Abiram et consorts, que nous trouvons aujourd'hui aussi à l'église, c'est que ce sont des gens qui ont haute opinion d'eux-mêmes. Remarquez leur façon de parler. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont imbibés d'eux-mêmes. Même la façon de parler à Moïse, la façon de parler à leurs responsables, vous sentez de l'orgueil. Pourquoi seulement vous? Pourquoi pas nous? Tout le monde est saint ici. Une haute opinion. Ils sont opiniâtres. Elle a seulement besoin que vous puissiez écouter son avis, que vous puissiez mettre son avis en pratique. Ils refusent d'écouter les autres. Ils sont des dictateurs. Ils aiment imposer leur point de vue. Si vous ne voulez pas écouter leur point de vue, ils claquent la porte, ils quittent l'église. Pourquoi vous ne venez plus? Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Parce que moi j'avais dit ceci, cela, ils n'ont pas voulu le faire. Bien aimé, l'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à Jésus. Alléluia. Si nous venons ici, nous ne venons pas pour les pasteurs, mais nous venons pour Jésus. Oh, je pensais que vous allez dire Amen. En tout cas, si toi tu viens ici pour les pasteurs, mais moi je te dis que moi je ne viens pas pour les pasteurs. Je viens ici parce qu'on me dit que Sekoé c'est l'église de Jésus. Alléluia. Le jour où papa fidèle me dira que aujourd'hui, en tout cas, Sekoé est devenu ma propre boutique ou mon dépanneur, moi je ne mettrai plus mes pieds ici. Disons bien Amen. Amen. Alors toi tu dis que non, ils n'ont pas voulu m'écouter, je les ai laissés leur église. Oh, mais c'est l'église de Jésus. À qui laisses-tu l'église de Jésus? Je les ai laissés leur département, je n'irai plus à l'intercession, je n'irai plus à l'équipe des chantres, c'est fini. Mais ce n'est pas une équipe de chantres de X ou Y. Tu viens chanter pour Jésus. Ce n'est pas les pasteurs qui étaient morts pour toi à la croix. C'est Jésus qui était mort pour toi à la croix. Ce n'est pas les pasteurs qui avaient versé son sang pour toi, mais c'est plutôt Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu viens pour Jésus. Aidez-moi encore. Dites à votre voisin ou voisine, tel que tu me vois, je suis venu ici pour Jésus. Moi, je suis venu ici pour Jésus. Vous qui me suivez en ligne, enfants de Sekoé, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Tu préfères suivre les cultes en distance, en ligne. Et pourtant, tu es ici à Montréal. Tu es non loin de Montréal. Pourquoi as-tu adopté cette attitude-là? Dieu te rappelle. Reviens. Dieu, il connaît l'importance de l'ensemble de la communauté. La vie chrétienne ne se vit pas en solo. La vie chrétienne est une vie communautaire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus a la bergerie. Il rassemble ses brebis dans la bergerie. Oui, tu ne peux pas être un chrétien en solo, mon frère, ma soeur. Vous qui me suivez en ligne, revenez à la maison. Dieu vous attend. Cinquième signe. Cinquième signe. Nous le trouvons toujours au verset 14. Ils sont désobéissants. Remarquez,
Moïse envoie le message pour appeler Dothan et Abiram. Écoutez les réponses, ils disent, nous ne viendrons pas, nous ne monterons pas. C'est la rébellion ouverte. La désobéissance. Ils disent, tant pis, nous ne viendrons pas. Nous n'avons rien à faire avec ton invitation. Restez là, nous aussi nous allons rester dans notre camp. Oh bien-aimé, c'est malheureux. C'est malheureux cette désobéissance. L'autorité établie par Dieu, il peut vous donner un certain nombre d'ordres, il peut vous demander un certain nombre de choses à faire. Au nom de Dieu, pourquoi vous désobéissez? Ce qu'il vous demande n'est pas contraire à la parole de Dieu. Pourquoi faites-vous attendre votre leader spirituel? Ne les faites pas attendre. Ne les frustrez pas. Moïse était frustré. Quand vous frustrez votre leader spirituel, quand vous frustrez l'autorité établie, vous attirez la colère de Dieu sur vous. Faites attention d'avoir un leader spirituel qui ne parle presque pas. Que vous ne savez pas quand est-ce qu'il se fâche, quand est-ce qu'il est content. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Je m'adresse à Sekoé. Dieu envoie ce message à Sekoé. Et vous, vous êtes parti du Sekoé. Dieu s'adresse à vous ce matin. Faites attention d'avoir un père comme papa fidèle. On ne sait pas. Quand il se fâche, quand il est content. Alléluia. Il faut faire très attention. Je parle au nom de Dieu. Faites très attention. 6e signe. Enfin, verset 14 toujours. Remarquez dans la réponse de Dothan à Abiram, ils disent, Moïse, tu es menteur. Tu nous as fait quitter un beau pays là où nous étions en Égypte. Tu nous as promis Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Regarde là où tu nous as amenés. Ça, c'est le 6e signe que nous trouvons de la rébellion. C'est qu'il remettait en cause la fidélité de Dieu. Est-ce que c'est Moïse lui-même qui avait dit que, en tout cas, je vous amène dans les pays où coule le lait et le miel? N'est-ce pas que cela venait de Dieu? C'était la promesse de Dieu. Ils remettent en cause la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, peuple de Sekoé, pourquoi voulez-vous remettre en cause la fidélité de Dieu? Dieu connaît Sekoé, Dieu connaît cette église. Dieu est en train d'amener Sekoé à une autre phase. J'aime pas trop utiliser ce langage, mais je suis contraint par le Saint-Esprit de l'utiliser avec la série de messages que Dieu m'a donnés. Dieu me dit, Sekoé, Dieu veut faire l'assainissement de son église. Mais il va le faire par le feu. Faites très attention. Il veut amener Sekoé à une autre dimension. Mais avant que cette dimension commence, il y aura de l'assainissement. Cet assainissement se fera par le feu. Il y aura de l'assainissement, mais ça fera par le feu. Faites très attention. Peuple de Sekoé, peuple de Sekoé, peuple de Sekoé, faites attention. Peuple de Sekoé, vous qui me suivez en ligne, faites attention. Dieu veut ton salut. Dieu ne veut pas ta perte. Mais Dieu nous avertit. Mon frère, ma soeur, à l'église, on ne peut pas jouer comme une pièce de théâtre. Non, tu ne peux pas être un acteur de théâtre. Tu viens à l'église, mais tu sais en même temps, tu es cliente de l'impudicité, de l'adultère, de l'ivrognerie, de la sorcellerie, de la magie. Faites attention. Dieu veut faire de l'assainissement.
Il veut assainir son église. Dieu est fatigué de cette navette. Que tu fasses la navette entre le monde et l'église. Que tu fasses la navette entre l'impudicité et l'église. Le soir, tu es là dans une boîte. Mais le matin, tu viens chanter. Dieu veut faire l'assainissement. Faites attention, peuple de Sekoé. Je voudrais conclure le message que Dieu m'a donné par les sorts qu'avaient connus Coran, Abiram, Dathan et les autres. Ils ne sont pas morts comme les communs des mortels. Ils ont été engloutis. Il y a une ouverture surnaturelle de la terre. Ils sont morts, engloutis avec leurs biens. Faisons très attention. Ta rébellion contre Dieu va attirer la colère de Dieu, non seulement sur toi-même, mais aussi sur votre progéniture. Ta rébellion, ta révolte, bien-aimé, non seulement que cela va attirer des conséquences sur votre vie, mais aussi sur ceux qui vous entourent. À l'église, nous venons pour des choses. À l'église, nous venons soit pour la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction, si tu obéis à Dieu, si tu respectes les principes établis par Dieu. Mais si tu vas à l'encontre des principes établis par Dieu, Dieu dit dans sa parole, j'honore ceux qui m'honorent, mais je méprise ceux qui me méprisent. Dieu ne veut pas ta perte. Si tu te révoltes à l'autorité établie par Dieu, et si tu décides de détruire l'œuvre de Dieu, Dieu te réglera des comptes avec tout ce qui t'appartient, comme il avait fait pour Corée, Dathan, Abiram et les autres. Mais Dieu nous avertit, Dieu ne veut pas que ce sort nous arrive. Voilà pourquoi il nous invite à la repentance, parce qu'il veut faire de l'assainissement. Je voudrais nous donner les résumés de ces 3 séries de rêves qui ont conduit à ces messages d'avertissement. Le premier rêve, juste le résumé. J'ai fait un rêve un jeudi, la nuit du jeudi, vers la fin du mois d'octobre. Nous étions dans une salle à l'église de Sekoé et Papa Fidèle était devant, en train de prêcher. Il y a eu un groupe de gens dans la salle qui ont fait exactement comme Dathan, Korah et Abiram. Ils ont commencé à crier. Tu n'es pas seulement les pasteurs, nous aussi nous sommes des pasteurs. Nous avons droit de parler ici. Il y a eu un autre camp qui voulait les calmer. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour les encourager. Il est venu devant pour dire, vous avez le droit de les revendiquer, faites-les encore. Je m'arrête là. Arrivé la nuit de vendredi, le même rêve. Mais cette fois-là, il y a eu un soulèvement à l'église. Plus de la moitié de l'église s'est levée pour venir ici, devant. Et les pasteurs demandaient aux gens, mais que chacun puisse garder sa place, retournez, gardez vos places. Ils ne voulaient pas. Et Papa Fidèle, pour rétablir l'ordre, il a utilisé la Sainte Seine. Mais vous voyez, lors des mariages, lorsqu'il y a la cérémonie des gâteaux, des fois il y a un chariot qu'on utilise. Il avait en quelque sorte ces chariots-là. Il distribuait, il donnait la Sainte Seine, il disait non, prenez la Sainte Seine, retournez, reprenez votre place. Les derniers rêves. Toujours dans la salle, mais la salle n'avait pas de plafond. Alors, Papa Fidèle et toute l'équipe pastorale, ils ont décidé, bien évidemment avec d'autres personnes, de mettre les plafonds à l'église.
Pendant qu'on avait mis les plafonds, il y a eu quelqu'un dont je ne vais pas donner les détails, qui est venu pour dire, pourquoi avez-vous mis les plafonds? Qui vous a autorisé? Papa Fidèle répond, il dit non. Nous avons mis les plafonds pour nous protéger contre la chaleur. Il dit, mais non, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de chaleur, il ne fait pas chaud, vous n'avez pas le droit de les mettre. Papa Fidèle lui dit, maintenant nous ne sentons pas la chaleur parce que nous sommes pendant l'hiver. Mais quand l'été va arriver, il va faire très chaud. Lui n'était pas d'accord, il dit, attendez, vous verrez ce que je vais vous faire. Pendant qu'il était parti, il y a eu quelqu'un qui est venu, des fidèles qui venaient à l'église, et il y a eu un monsieur bien habillé, avec sa voiture. Les services de protocole lui montraient la place pour stationner, garer sa voiture. Alors pendant qu'on lui montrait, il était furieux. Il dit, pourquoi avez-vous trouvé un tel endroit? Le stationnement est difficile. Et puis pourquoi avez-vous décidé de changer l'adresse? Vous avez fait quitter l'église, là où nous étions en vue, au centre-ville, pour l'amener à la cité. Et maintenant, nous avons un problème de stationnement. Moi, je ne suis pas content. Alors, la personne qui l'aidait pour le stationnement, il dit, mais écoute, il y a beaucoup de places où tu peux stationner. Il dit, écoute, la plaque là d'immatriculation de ma voiture, c'est de la présidence, hein? Faites attention. Alléluia. Et après, il est entré à l'église, mais il était furieux. Et puis après, la personne qui était partie, qui ne voulait pas qu'on mette les plafonds, il venait avec des policiers, l'équipe des policiers, pour qu'on arrête les pasteurs et toute son équipe. Pendant qu'ils venaient, ils sont arrivés devant la porte, l'entrée de l'église, ils n'arrivaient plus à entrer. Ils ont dévié, ils sont allés à côté. Et là où ils étaient partis à côté, ils se sont divisés en deux. Entre eux, maintenant, ils ne s'attendaient plus. Il y avait un autre camp qui disait, qu'est-ce que vous nous avez fait? Et pendant qu'ils discutaient, le monsieur qui réclamait la place de stationnement, qui n'était pas content de l'endroit qu'on avait choisi pour l'église, il est allé les rejoindre. Dès lors qu'il est allé les rejoindre, le feu est descendu. Ce que j'ai prêché, ce que nous avons lu ici, je l'ai vu. Ce matin-là, j'avais des frissons. Je n'ai jamais vu un tel feu. Il y a eu le feu, mais vous savez ce qui était le mystère? Le feu avait clôturé l'église, Sekoé. Du fait que le feu était fort, il y a eu un certain membre de l'église de Sekoé qui était à l'intérieur, qui voulait fuir, qui voulait sauter. Et Papa Fidèle disait, ne fuyez pas, restez sur place. Le feu ne va pas arriver ici. Mais malheureusement, il y avait de ceux-là qui ne voulaient pas écouter, qui sautaient, qui allaient dans les feux. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est à l'église que Dieu nous protège. Dieu, lorsqu'il avait décidé de détruire le monde, il avait demandé à Noé de construire l'arche. L'arche représente Jésus aujourd'hui. Et l'église, c'est le corps de Jésus, c'est le corps du Christ. C'est auprès de Jésus que nous avons la sécurité. Ne vous éloignez pas. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mon frère, ma soeur, le changement de l'adresse de l'église ne doit pas être une raison pour toi d'abandonner l'église. Ne doit pas être une raison pour toi d'abandonner Dieu. Restez sur place. Restez au milieu de l'église, mon frère, ma soeur. Je lance encore l'appel au peuple de Sekoé. Vous qui êtes fatigués, vous dites non, c'est devenu très loin. Revenez, revenez. Allez chercher. Ce que vous trouvez qui ne viennent plus, ils sont découragés. Dieu veut rassembler son peuple. Dieu veut nous rassembler. Parce que Dieu veut faire l'assainissement. Ça se fera par le feu. C'est ce qu'il m'a dit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Pendant que nous nous mettons debout, nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons pour notre Dieu comme étant de plus que vainqueurs.
Nous acclamons pour notre Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier. Je voudrais que vous puissiez juste fermer vos yeux. S'il vous plaît. Nous allons prier. Chacun va prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que chaque fois que tu décides d'assainir ton église, tu le fais. Mais pardonne-moi. Je ne vais pas subir, connaître les sorts de Dothan, de Corée, d'Abiram. Seigneur, si à cause de mon comportement, si j'ai commis des actes, j'ai tenu des propos, même d'une manière inconsciente, qui peut attirer ta colère sur moi, sur ma famille, mon Dieu, aie pitié de moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Prie, mon frère, ma soeur, prie. Prie, répands-toi devant ton Dieu. Implore la compassion de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion sur ton peuple. J'implore ta compassion sur ton peuple de Sekoé. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. Répands ta compassion. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous de notre rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, de nos murmures, de notre insatisfaction, de nos doutes. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. Retire ta colère sur le peuple de Sekoé. Oh, reviens, Seigneur. S'il te plaît. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Nous te supplions, oh Dieu. Je te supplie, oh Dieu. Je te supplie, oh Dieu. Du haut de ton trône, répands ta compassion. Répands ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de lever vos mains. Vous allez prier après moi. Éternel. Éternel. Tu es le Dieu compatissant. Je reconnais mes fautes devant toi. Je reconnais ma rébellion. Je reconnais mes sentiments de doute. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne me punis pas. Répands sur moi ta compassion et pitié de ton église. Maintenant, vos mains toujours levées. Souvent, nous demandons au pasteur de prier pour nous. Souvent, nous demandons au pasteur de nous soutenir dans la prière. Mais je voudrais que tu pries pour tes pasteurs. Prie pour les pasteurs fidèles. Prie pour les pasteurs Guigui. Prie pour les pasteurs Rodrigue. Prie pour leur famille. Que Dieu les préserve de tout danger. Que Dieu les protège. Que Dieu fasse de leur combat son combat. Que Dieu fasse de leurs défis ses défis. Prie mon frère, prie, prie. Prie bien-aimé. Le diable combat l'église. Il commence par attaquer les leaders. Prie aussi pour moi, prie pour le pasteur Félix. Le diable n'est pas content que nous puissions livrer de tels messages.
Bien-aimé, Jésus dit que les portes de séjour de la mort ne prévaudront rien contre son Église. Nous allons prier pour ce Koé. Nous allons dire au Seigneur, prends soin de ton Église. Fais prospérer ton Église. Seigneur, délivre ton Église de la rébellion, de la révolte. Que les plans du diable contre cette Église échouent. Que les ennemis de cette Église tombent. Prie pour ce Koé, prie pour ton Église. Prie, bien-aimé. C'est dans cette Église que Dieu t'a béni. C'est dans cette Église que Dieu te protège. C'est dans cette Église que Dieu t'a fait beaucoup de bien. Prie pour ce Koé. Seigneur, prends soin de ton Église. Prends soin de ton Église. Préserve ton Église de tout danger. Préserve ton Église de la rébellion, de la division, de la révolte. Seigneur, combat pour cette Église. Que les ennemis de ce Koé échouent. Que les ennemis de ce Koé tombent. Que les géants qui se lèvent contre ce Koé tombent. Fais prospérer ton Église. Amène ton Église au large. Alléluia. Oui, prends tous. Oh, entre tes mains. Prends soin de ton Église. Fais prospérer ton Église. Silence. Le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de feu est là. Je voudrais que tu puisses lever tes mains. J'aimerais prier pour clôturer. Et j'aimerais nous informer que l'Esprit de feu est parmi nous. Il est là, l'Esprit de feu. Il est là, l'Esprit de feu. Il est là, l'Esprit de Dieu. C'est à l'Église que Dieu nous protège. Je voudrais que tu puisses lever tes mains, mon frère, ma soeur. Nous avons vu les signes de feu. Mais ceux qui étaient restés à l'intérieur de l'Église, les feux ne les avaient pas atteints. Du fait que tu es dans cette Église à Sekoé, que le Saint-Esprit te livre de la mort. Qu'il te délivre de la mort. Même si on avait planifié ta mort à la fin de cette année, que le Saint-Esprit te délivre de la mort. Que le joug de la mort tombe. Oh, il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de feu est là. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. Descends avec ton feu. Descends avec ton feu. Embrasse cette Église. Embrasse cette Église. Emporte-toi de ces bâtiments. L'Esprit de feu. Que les œuvres des ténèbres soient consumées. Que les œuvres de l'occultisme soient consumées. Descends avec ton feu, Saint-Esprit. Sois concentré. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Il était touché par son feu. Il était touché par son feu. Il te délivre par son feu. Il est là, l'Esprit de feu. Il est là, l'Esprit de feu. C'est maintenant qu'il va te toucher. C'est maintenant qu'il te délivre. C'est maintenant qu'il te touche. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. L'Esprit de Pentecôte. Touche. Touche. Oh, l'Esprit de feu. L'Esprit de feu. Descends avec ton feu. Descends avec ton feu.
Que le joug tombe. Que le joug des maladies tombe. Que les liens de la mort tombent. L'esprit de feu. L'esprit de feu. Alléluia. Je voudrais que tu puisses lever tes mains. Oh, ne sois pas distrait. Nous chantons avec les chantres les morceaux de ces cantiques ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oui, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de feu, il est en train d'assainir ces bâtiments. Il assainit ces bâtiments par son feu. Il assainit son corps par le feu. Les liens de la maladie vont tomber maintenant. Les liens de la mort te libèrent. L'Esprit de Dieu touche. Saisis ton peuple. Touche. Touche l'Esprit de feu. C'est maintenant qu'il te touche. Il est là. Il te délivre. Il te touche par son feu. Il te touche par son feu. Il te touche par son feu. L'esprit de feu. L'esprit de feu. L'esprit de feu. Touche. Saisis. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je salue ta présence. Tu es là. Tu es là, l'Esprit de feu. Tu es là, l'Esprit de feu. Tu es là, l'Esprit de feu. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu. Descends ton feu. Saisis. Touche. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu te touche. L'Esprit de feu te touche. Le feu du Saint-Esprit. Touche. Touche. L'Esprit de feu. L'Esprit de feu te touche. Que la mort te libère. Que la mort te libère. Que l'Esprit de feu touche. Que l'Esprit de feu touche. Que l'Esprit de feu touche. Que le feu de Dieu te touche. Que le feu de Dieu te touche. Que le feu du Saint-Esprit te touche. Alléluia. Alléluia. Que le joug qui te lie te libère. Que le joug de la mort te libère. Que le joug des maladies tombe. Que toute puissance de la mort te libère. Que le Saint-Esprit te restaure. Alléluia.
Alléluia. Manifeste ta miséricorde, Père. Alléluia. Merci pour ta présence, ô Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu compatissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, que ta colère ne s'enflamme point contre nous. C'est ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple, Jésus. Que personne ne périsse. Fais grâce, Père. Alléluia. Oh Jésus, aie pitié, Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui sont, que tu lui as donné. Merci Seigneur. Chacun prend sa Bible et nous lisons dans Jean chapitre 17.
Évangile selon Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux ici ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom,
et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Oui, Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Merci, Père, pour ce peuple que toi, tu m'as donné. Tu m'as établi berger. Seigneur, que personne ne se perde. Ne regarde pas la multitude de nos péchés, mais dans ton amour, Père, fais grâce. Fais grâce, Père. Fais grâce. Je ne suis pas digne, ô Jésus, mais tu m'as fait grâce. Fais leur grâce aussi. Et garde-nous en toi. Garde ton peuple en toi, Père. Manifeste ta gloire. Qu'aucun d'eux ne périsse, mais que ta présence se manifeste. Que ta grâce se multiplie. Bénis-les, Père. Merci pour ton serviteur, ton envoyé que tu as suscité. Seigneur, bénis-les aussi. Bénis sa maison. Bénis son ministère. Et garde-nous dans ton amour. Au nom de Jésus. Amen.